Vous écoutez Laure Acadie et aujourd'hui je vous présente mon premier segment de ma série qui va s'appeler Tire to une bûche. Durant ma série Tire to une bûche, je vais inviter des Acadiens qui se démarquent en Acadie à partager des sujets qui les passionnent, que ce soit le folklore acadien ou l'horreur. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Jean-Marie Chiasson, mon illustrateur pour Laure Acadie, ainsi que mon réalisateur pour mes vidéos. C'est le cerveau derrière toute la réalisation des vidéos, que ça soit visuellement ou côté audio. C'est un gars qui est aussi passionné de gaming. Si vous voulez aller visiter sa page de business, Jean-Marie fait de la création visuelle, du design, de l'illustration. C'est GM Création Visuelle. Puis il y a aussi sa page Smack by Pizza. Gardez un œil sur ses futures publications là-dessus parce que Jean-Marie, c'est un gars qui game. Puis il va uploader des vidéos dans le futur là-dessus de gaming si c'est quelque chose qui vous passionne. So, aujourd'hui, moi puis lui, on fait un bref survol assez naïf sur le gaming en Acadie puis ailleurs en Atlantique. On n'est pas des professionnels, mais c'est des choses qui nous passionnent. Donc, sans plus tarder, je vous présente le premier segment, une causerie entre moi et Jean-Marie sur le gaming en Acadie et en Atlantique. On va débuter avec Chad Como. Chad Como, quand j'ai commencé à parler à mes friends que j'allais faire une vidéo un petit peu sur les jeux vidéo en Acadie, tout le monde parlait de Chad. Puis aussi, quand j'ai commencé à faire mes premières recherches en ligne, t'as juste besoin d'écrire jeux vidéo acadien, puis Chad, c'est la première chose qui pop-up. Le monde valorise beaucoup ce qu'il a fait en tant que personne. Fait que déjà là, je pourrais commencer par faire une petite introduction à Chad. Bonjour et bienvenue sur mon site web. Tout de suite, on est sur Fring Frang. Je suis un créateur de jeux vidéo originaire de la Nouvelle-Écosse, travaillant au Cologne Game Lab en Allemagne et chez Reframe Games. Reframe Games se trouve à Fredericton. Mon amour des jeux a commencé à 4 ans quand ma grand-mère jouait au Nintendo avec moi. Justement, j'aimerais ça mentionner que moi aussi, mon amour pour le gaming, ça a tout commencé quand j'étais jeune, puis ma mère puis mon père nous a acheté à moi et mon petit frère notre première Nintendo 64. Je me rappelle pas quel genre de jackpot qu'ils avaient fessé, mais me semble qu'il y avait un gars qui se débarrassait de sa Nintendo puis de toutes ses games, puis c'est là que pour moi ça a débuté. Tu peux y aller de l'avant puis me décrire juste que ta passion pour le gaming a commencé toi aussi. Ben moi, on me connaît pas mal comme le gars de Sony, là. Quand j'étais jeune, moi puis mon frère, on gamait beaucoup à la PlayStation. Il savait pas une PlayStation, ça prenait la PlayStation 2, la PlayStation 3 après. Puis à partir de la première PlayStation, j'ai pas mal tout le temps resté avec cette console-là. Pas mal loyal. Cool. Fait que tu vois, on a grandi avec deux styles différents, pas comme Nintendo. J'ai une Switch, mais je suis pas mal plus PlayStation. Puis c'est ça, fait que dans le fond, depuis 2014, Chad Como a lancé une douzaine de jeux sur des sujets divers comme la culture acadienne, la réalité de la collectivité LGBTQ. Ça, j'étais pas conscient de ça. Oh. Qui s'impliquait de ce côté-là, faire de la visibilité à travers des jeux pour la communauté. Puis le Halifax d'honneur, ça c'est pretty funny. Trouver ses projets personnels sur cette page ici. Fait que dans le fond, je vais commencer par te montrer clairvoyance. Clairvoyance était la première chose qui apparaissait quand je recherchais pour des jeux vidéo acadiens. Google, c'est vaste, puis pourtant une des seules choses qui pop up quand tu cliques clairvoyance, c'est ce game-là. C'est une board game, mais c'est aussi un jeu interactif que tu peux jouer sur l'ordinateur. Ouais. Fait que j'aimerais ça y aller de l'avant puis te montrer le trailer un petit peu de ça pour te faire découvrir Clairvoyance. C'est un petit peu comme un point and click. Ouais, c'est un point and click, fait que je vais te montrer ça. Hey there, how's it going? Oh, you're visiting for the summer, are you? Oh, je suis excitée d'avoir ta visite cet été. Ça fait trop longtemps. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Déjà là, pour moi, c'est les accents. Là. Oh, oui. Il y a les accents, quand on parle des accents dans la péninsule acadienne, on a différentes sortes d'accents, mais quand on va un petit peu plus dans le bout de Clore, puis la Nouvelle-Écosse, ça frôle le chiac l'acadien. Puis c'est vraiment quelque chose qui est... En tout cas... C'est unique. C'est unique, puis c'est nice qu'il a pris un moment pour valoriser ça. Ouais. Claire,
voir, c'est déjà weird-assez, sans amener des échos du temps mythique passé. Allez là, cognez sur la porte. Moi, il faut que tu rencontres ma famille. أستر هلون بركة الفلول المتارة Moi? Non, je suis pas un ancien man. Mon Dieu, Omar! Omar! Alors, tu du pot trop sec? Comment t'en vous là? Tu cherchais-tu du poisson sec? Du poisson sec. Comment est-ce t'en voulais? Je sais pas. Voilà, Harlem. Bienvenue chez Friendship. Oh mon Dieu! Quand on check ça ici, là, c'est vraiment la map. Tu sais, il y a Mavillette ici, Metagan, Saulnierville. Ouais. Moi, c'est juste depuis que j'ai commencé le Acadie que je commence à connaître un petit peu plus cette bout-là de notre coin de pays. Là. Mm-hmm. Moi, la Nouvelle-Écosse, j'ai jamais été là. Ah oui? Puis il y a Grosse Coq ici aussi. Puis c'est ça, c'est toutes des affaires que je commence. C'est tous des lieux que je commence à connaître de plus en plus depuis que je fais leur Acadie. Puis ils sont tous représentés là-dessus. Là. On va finir le trailer. Ben oui. Files-tu ça? Les temps qui font, qui vont pas en avant, un bout. That ship stowaway is the Mary Celeste. So, pretty cool. Ouais, c'est quand même un style unique avec le découpage de photos. Yeah. Ouais. Puis on avait constaté là, en faisant nos petites recherches que c'était tout du monde de cette région-là. De cette région-là. Puis c'est ça, je vais aller de l'avant un petit peu plus en décrivant là, Clairvoyance. Clairvoyance, c'est un jeu d'aventure qui se déroule dans la région mythique acadienne de Clare, en Nouvelle-Écosse, créé en collaboration directe avec cette communauté. Fait que toutes les choses que tu vois là, c'est toutes des vraies places, c'est tout du vrai monde qui reste par là. J'imagine si tu te trouves sur ce bout-là de bateau, ce monsieur-là va te vendre du poisson chassé. Ouais. Probablement. Il est probablement en caller right now. Il vous attend, guys. Faites runner sa business. Puis c'est ça. Fait que suivant le soudain retour de mythes légendaires au temps présent, le joueur explore la région et interagit avec plus de 100 personnes qui parlent en dialecte local tout en vivant le folklore riche et particulier de la région. Fait que, il y a over 100 personnes, I guess, qui ont collaboré dans ce jeu-là. Hein. Quand même, j'imagine qu'il y a eu leur droit aussi de prendre des photos de ces personnes-là. Ben, c'est ça, mais c'est comme plus l'acte qu'ils ont entrepris là, c'était vraiment quelque chose comme de préservation, comme du folklore, puis tout ça. Si je comprends bien, le retour de mythes légendaires au temps présent. Fait que là, je sais qu'on avait vu à la fin le bateau ici, là. Je me rappelle plus du nom du bateau. Mais en tout cas, Le bateau fantôme. Ben, comme ça a presque de l'air, ouais. Puis je suis sûr que c'est comme un dérivé de ce mythe-là. Hein. Parce que là, t'as comme le bateau qui glitch dans le bac. Fait que c'est probablement toutes des mythes puis des légendes acadiennes qui ont été comme inclus là-dedans pour rajouter comme un petit peu de mystère. Ouais. Mais apparemment, tu peux faire quoi si tu veux dans ce game-là. Comme choisissez comment passer votre temps dans le jeu, travailler des emplois locaux, voyager entre villages, assister à des activités communautaires et magasiner chez Frenchies la meilleure friperie au monde. Fait que... Yeah, ça en était un. Il y avait un autre game que j'avais trouvé bien intéressant, hein. La vie d'arcade ici. Cute. Yeah, c'est un style, je vais te montrer là. C'est une histoire interactive qui explore la culture acadienne d'aujourd'hui. Dans cette aventure, pour un joueur, on assume le rôle d'Arcade Como, un jeune Acadien à la découverte de son identité. Speak on my experience alone as being a true Acadian
in the sense that my parents were Acadian, but I was never brought up in the Acadian surroundings with all their culture, like until I was 14 years old. So until I was 14, I was a totally English Acadian. Knowing what it is like from my point of view is different than someone else's point of view that has been born and brought up right into it. What I really want to say is I was looked upon as they called me the Anglaise. So, déjà là, le style visuel t'a fait penser à quoi, comme? Plus comme les jeux comme Nintendo là, dans le temps, parce que c'était vraiment comme des sprites en 2D. Là. Ouais, ça me fait penser à Pokémon. Ouais. Ça me fait penser à Pokémon, puis j'aime pas mal ça. Ouais. Puis ça se trouve à être une game qui parle beaucoup plus comme de... comme je vais te lire vraiment la description ici, là. Il a beaucoup de lectures en anglais et plusieurs variétés de français, ce qui reflète le paysage linguistique varié de l'Acadie moderne. Puis, si quand on a écouté ce trailer-là au complet, dans le fond, c'est une femme qui nous décrit comment est-ce qu'elle a grandi en étant mi-anglaise. Puis j'imagine que c'est la réalité, justement, d'Arcade qui grandit dans un monde mi-anglais, mi-français. Ça parle vraiment comme d'une réalité linguistique puis culturelle. Puis je trouve ça cool qu'il ait été là, puis qu'il ait utilisé ce style de jeu-là qui est quand même assez différent. Puis vous pouvez voir, les illustrations sont faites par Michel Connors. Ah oui, non, si j'avais pas remarqué ça. Tu vois, Michel Connors... Parce que quand on parle de Chad, là, on parle de Chad en tant que... plus comme un développeur. Plus comme un développeur. Ouais. Puis c'est comme... Si tu peux m'aider à caractériser c'est quoi un développeur comparé à... Un illustrateur, ouais. En gros, le développeur, c'est pas mal la personne qui va diriger son équipe, tandis que un illustrateur, il a une job vraiment spécifique, qui est de juste faire des dessins, comme les personnages. Puis ouais, c'est probablement ça qui est sa job à lui, il est juste comme un directeur qui dirige son groupe. Parce que tu vois, ça c'est nouveau pour moi, autant que c'est pour Jean-Marie. Moi, j'avais trouvé des liens comme ça, puis j'avais tombé là-dessus. Je suis comme super curieux de savoir quoi ce qui est Donner Academy. Là. Loading or scroll down for download. Created by... Tu bien la viande Donner. Ah, fait qu'il y a Henry Adam ici, qu'on n'a pas encore vu nulle part. Ah. Headphones recommended. Ok, ça c'est actually la game right now. Voilà, la game est gratuite, je pense. Donner Academy is the first educational computer game about Halifax Donner. So I guess que ça t'apprend comment faire des donneurs. Ouais. Puis Henry qu'on avait vu, justement je parlais plus tôt comment est-ce que Chad était partout quand on parlait de développeurs acadiens. Je me demande si Henry qui est impliqué là-dedans est peut-être acadien lui avec. Peut-être. Tu es Project Archive. About, peut-être. About, oui, peut-être. About Henry's offer of American folk music. He was raised on Cherry Farm near Blenheim, Ontario, and has lived in New Brunswick and Mississippi. He currently teaches at the University of Waterloo. Cool. Fait que on sait jamais, il y a des Acadiens partout. Ouais, il vient de l'Ontario, mais il a déjà vécu par ici. Ouais, fait que j'ai l'impression qu'il est ontarien, ouais, peut-être ontarien. pas nécessairement acadien, mais au moins comme déjà là du monde qui a travaillé par ici dans le Nouveau-Brunswick. C'est vraiment intéressant. On jouera pas à Donner Academy aujourd'hui, mais probablement dans le futur, honnêtement. On fera pas des donneurs. Hein? On fera pas des donneurs tout de suite. Puis là, je voulais checker. Tu vois, tout ça, c'est des games que Chad a conçus. C'est pas mal pareil, hein? Quand même, Pro Dater. Ça, je trouve ça comique. Oh, 18 ans et plus. OK. Fait que, yes.
Oh my god. What? Swipe local audience with Tinder. What are you waiting for? C'est-tu du spam, ça, là? Je sais pas. Clique to login? J'ai peur de cliquer. En tout cas, game créé par Normand Potier puis Chad Comeau la fin de semaine du 18 mars 2017. C'était le time. Check out l'official soundtrack. Yeah, so anyway, un autre créateur. Je pense que c'était un ad pour sûr. I don't know, mais en tout cas. Fait que t'as Normand Potier ici. J'imagine que c'est aussi quelqu'un qui a resté dans le Nouveau-Brunswick at some point. Fait que là, on en a un autre, là, un créateur qui s'associe à Chad. Je cliquerai pas là-dessus for now. On pourrait peut-être. Ouais. J'ai juste peur de tomber sur comme un drôle de site. Mais c'est ça, yeah. Fait que on faisait un survol de quoi ce que lui il fait. Oh my god. Ça, c'est une game sur le franchise. Genre, comme, tu sais, le magasin de deuxième main. Ah oui. Mais t'as gagné. Press to enter to begin. En tout cas, il va falloir se mettre là puis comme faire un tour de ces jeux-là. Hey, faut quand même que t'aimes ta job pour faire une game sur le franchise. Mais je pense pas qu'il travaillait là. Je pense que c'est juste ça fait partie comme intégrale du folklore. Ok. Comme c'est comme tout le monde connaît le franchise probablement en Nouvelle-Écosse. Oh, Moi, le seul franchise que je connais il est à Moncton, mais j'imagine que c'est comme une place que c'est comme une inside joke pour le monde de la Nouvelle-Écosse, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, comme pretty much, on avait Chad Comeau puis une coupelle d'autres qu'on était capable de mentionner qui étaient comme en collaboration avec lui. Oh yeah, so comme la game est disponible sur Steam. Yeah. Yeah, pretty much, comme tu peux... L'acheter pour 14,49$. Fuck yeah. Hein, va falloir gamer à ça. Ouais. Pour vrai, là. Fait qu'en faisant un survol de ça, Chad revenait beaucoup. Ça, c'est un autre jeu que Chad a fait. Cool. Antura and the Letters. C'est vraiment plus un jeu, je pense, sur l'apprentissage. Chad Comeau a travaillé dans un tout autre monde que celui des jeux. Attends, Chad Comeau a travaillé dans un tout autre monde que celui des jeux clairvoyance, qui fait connaître les interactions touristiques de la région et d'une application culinaire des recettes de la baie Sainte-Marie. Puis ça, ce game ici, un jeu vidéo peut être fort utile pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Atura et les lettres est un bon exemple. Ce projet prometteur a remporté un prix international d'engagement social. Quand même. Ouais, au grand plaisir de l'un de ses concepteurs, l'Acadien Chad Comeau. Originaire de Claude, la baie Sainte-Marie, il vit présentement en Allemagne. Un heureux concours de circonstances l'a amené à prendre part au projet Entouré les lettres. Ses habiletés en conception et en traduction ont servi à présenter récemment une nouvelle version pour les Ukrainiens après 3 mois intenses de travail. Fait que ouais, j'ai l'impression que c'est comme une game pour apprendre comme à lire puis à écrire. Hein. Ce qui est pretty cool. Pour vrai, comme j'ai vraiment l'impression que Chad, il focus sur vraiment comme le côté culturel puis linguistique des choses. Oui. Puis j'ai vu ici, ses habilités en conception et en traduction ont servi à présenter récemment une nouvelle version pour les Ukrainiens après 3 mois intenses de travail. Fait que lui, en gros, ses habilités, c'est dans la traduction puis la conception. Ouais, rendu là, ouais. Ouais, rendu là. Ça serait pas mal ça, j'imagine. Puis ça fait bien du sens. Je pense que ça représente bien quoi ce qu'il nous offre comme game. Ça a tout rapport comme avec les cultures, le langage, puis le gaming. Fait que si on va un petit peu plus loin, dans le bout de... Tu sais, j'avais trouvé un lien. Fait que Canadian Atlantic Game Studios. Parce que comme que je disais, comme quand ça vient à vraiment trouver des Acadiens, je me suis pas rendu si loin que ça. J'ai trouvé Chad. Puis that's pretty much cool, it. pareil. Yeah, c'est cool quand même. Puis je suis sûr qu'on serait pour regarder plus en détail sur ce site ici, on finirait par tomber quelqu'un qui est quelqu'un qui est acadien vraiment. Oui. Fait que si t'as Charlottetown,
Ooh, Other Ocean. Huh? So, attends, j'imagine que Charlottetown, ça... C'est un studio. L'île du Prince-Édouard et Saint-Jean. Attends, on va aller de l'avant. About Us. Fondé en 2006, Other Ocean Group a développé des jeux vidéo pour les personnes les plus comme établies dans l'industrie. Fait que je suis comme vraiment curieux. Ah ouais. Are games played by millions of people around the world, from colossal console franchise including Minecraft and Mortal Kombat to massive mobile games, Simpsons Taped Out and Super Monkey Ball. We have worked with some of the most prestigious brands in interactive entertainment. Ok, j'imagine qu'ils travaillaient avec d'autres studios pour comme les aider avec avec leurs projets, j'imagine. Ouais. Ouais. Puis ils sont basés où? Attends. Our studios are based en Californie, Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Puis au Saint-Jean. Puis à Saint-John. Cool. Ouais. For sure. Il doit y avoir des Acadiens qui font partie de l'équipe de Other Ocean qui travaillent sur des développements de games. Puis Newfoundland, Labrador, Canada. We also develop titles in partnership with Secret Six, based in Manila, Philippines. Je suis vraiment curieux de voir si je peux pas trouver comme les noms dans leur équipe. C'est un petit peu plus dur à voir, ça, les noms de... Ouais, carrément. Ça, c'est une coupe de games. Rick and Morty, badass. Minecraft. La version en 3DS. Yeah, fait que je suis presque prêt à dire que comme... Il y a probablement un Acadien à quelque part qui a participé à Minecraft. Penserais-tu? Ben, d'une façon ou d'une autre, je suis pretty sure. Ouais. Fait que ça, c'est une maison... C'est cool. Yeah, pretty cool. Ouais. Fait que ce site ici vaut vraiment la peine à checker quand ça vient à se renseigner sur des créateurs comme du Nouveau-Brunswick. Que ça soit des créateurs ou des maisons... pas des maisons d'édition, mais des studios. Ouais. Mais en tout cas, le but de ça, right now, c'est vraiment de montrer qu'il y a quand même une grande variété. Ouais. Quand ce qu'on pense aux jeux vidéo comme faits au Nouveau-Brunswick, on se dit comme... Mais il y a probablement pas grand monde. Ouais. À la fin de la journée, il y a quand même une longue liste. Ouais, c'est quand même du monde. Puis là, je suis comme curieux ici, le Ubisoft Halifax. Yeah. C'est quoi ce qu'ils ont fait comme games, le site web? Oh. Nice. Cool. Ubisoft Halifax. So, Ubisoft, c'est qui, genre? Ben, Ubisoft, c'est eux qui ont fait les Assassin's Creed. Ils ont fait d'autres games aussi. Pretty cool. Ouais. Ils ont fait Assassin's Creed. C'est un nom que j'ai déjà entendu, par exemple. Fait que c'est comme pas mal big deal. Prince of Persia. Nos jeux. Voir les jeux. Ça, c'est fucking cute. Mobile. Assassin's Creed Rebellion. Ah! Cool. Ouais. Hell yeah. Ah, c'est nice de voir qu'ils ont travaillé sur des jeux. Ouais. Des jeux de Ubisoft, d'ailleurs. Mais ça, j'ai déjà vu ça. Project Dark. Ouh. Ça, ils viennent de quelle place? Ça, eux autres. Halifax. Vraiment intéressant pour vrai. Ouais. Ouh, Bring to Light. On dirait que c'est comme un petit peu plus horreur, les games qui couvrent. Yeah! Ouais. Attends, je serais curieux d'aller checker ce site vite fait, le trailer.
Ça a l'air legit. Ouais, ça a l'air faire peur. Hein? Yeah! Non, ça, c'est une game que je jouerais pour sûr. Hein. Oui, Je probablement. garde ça en tête. Ça te stresserait probablement. Yeah. Fait Red Meat Games. Pretty cool. Très cool. Ouais. Ouais. Je vais aller en checker un autre. Oh, ok. Security Risk. En tout cas, voir la variété, c'est pretty neat. Oui, définitivement la variété à quelque part. Puis, je voulais te montrer Lougarou ici. Lougarou? Laisse-moi te trouver vite fait à où ils sont situés. These nuts. So, eux autres, Lougarou, ils sont situés à Miramichi. Ah oui. Ils sont à Miramichi, ils font de l'animation pis des games. OK. Je t'avais gardé cette surprise ici. Ils ont travaillé sur Happy Tree Friends. Ça se peut-tu? Ouais, ils ont travaillé sur Happy Tree Friends. Oh my god. Yeah. C'est cool. C'est vraiment neat. C'est dans le fond, ça a presque l'air d'un show pour les kids. Quasiment, ouais. Ça l'est pas. Mais ça l'est vraiment pas. Non. C'est vraiment bloody, gore. Ça fait peur. Je me rappelle d'avoir écouté ce show-là quand j'étais vraiment jeune. Tu sais, c'est notre premier ordinateur qu'on avait eu, genre, chez nous. Ouais. Puis, l'ordinateur dans le salon, genre les gros ordinateurs, la grosse boîte, là. Puis, ouais, j'ai écouté ça quand j'étais jeune, ça m'avait complètement traumatisé. Ah, je comprends. Pourtant, tu regardes le titre, c'est comme, c'est vraiment de quoi qui est pour les kids, mais c'est complètement pas ça, là. Vraiment. Puis, non, c'est ça. Fait que eux autres, ils ont travaillé sur Happy Tree Friends, puis ça m'a comme... J'étais amazed par ça, parce que comme Happy Tree Friends, pour moi, c'était vraiment un gros coup de cœur. Hein. Ouais. Way back in the day, we met the Mondo folks in France at a conference. We must have impressed them as not long after we were awarded the contract to produce this legendary cartoon for them. Fait que, yeah, c'est littéralement, j'ai l'impression que c'est Lougarou qui a vraiment travaillé sur Happy Tree Friends. C'est pas un jeu vidéo, c'est de l'animation, mais ça frôle la même chose. Puis quand on parle des talents du monde du Nouveau-Brunswick, c'est pretty cool. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment sweet. Ouais. Quand tu vas dans Contact... Il y a un artiste qu'on connaît. Ah, comme tu dis, c'est à Miramichi. Ouais, à Miramichi. C'est vraiment pas si loin d'ici. Puis on avait été à un Comic-Con à Miramichi, justement. Ouais. Puis on avait vu David, ça. Ah oui, c'est vrai, Yeah. je me souviens de l'avoir vu. Puis je suis vraiment un gros fan de son style à lui. Oui. Attends, je me demande si que je clique. Ben, c'est quoi qui est son nom? David. Ouais, tu peux comme pas trop le... Yeah, attends, non, je vais le trouver. Mr. Happy Rice. Alright, non, c'est ça. Fait que David qui est ici, on avait comme tombé en amour avec son style à lui. Puis il travaille pour ce studio-là. Hein. Je vais juste vous montrer une coupe de ses illustrations. Il y en a une que j'avais complètement tombé en amour avec. Là. Attends, je vais essayer de la trouver. Ici! Oh my god! Je suis en amour avec ce dessin-là. Complètement. Vraiment un beau style. Vraiment un beau style, le gars. Là. C'est pretty cool ce qu'il fait, honnêtement. Yeah. Encore une fois, du monde talentueux du Nouveau-Brunswick. Lui, c'était vraiment un coup de cœur pour nous autres. Ici, j'avais trouvé aussi... C'est sûr, c'est rien qu'un lien Wikipédia, là, mais j'avais trouvé Gogi Games, c'est The Canadian Video Game Developer and Publisher Headquarters in Moncton. Fait que je sais pas s'ils sont encore là. Tu vois, ça a été fondé en 2006. J'espère qu'ils sont encore là pis strong. Ah ben ça l'avait mentionné, c'est que... Ouais, c'est qu'ils seraient plus... S'ils seraient plus là. Fait que c'est quand même une game... c'est quand même une compagnie qui... En tout cas, selon Wikipédia n'est pas tout le temps une source vraiment fiable. Là. Ah, ils ont fait une game sur Archie. Ah oui, tu vois, c'est ça. Riverdale Rescue. There you go. Game developed or published by... Freaking right.
Ouais, ils ont fait quand même pas mal de jeux. Puis comme tu peux voir dans Awards, là, ils ont gagné même des prix en 2009. Princess Isabella was declared the 2009 Game of the Year by Big Fish Games. Oh, ça c'est un big deal par exemple. Ouais. Yeah, freaking right. Ça c'est une autre maison. D'édition? Pas... J'arrête pas de me tromper. Un studio. Ouais. Yeah. Puis j'avais un autre lien ici. Eux autres, laisse-moi trouver vite fait à où ils sont situés. J'avais trouvé ça. Hey, ils veulent pas casser. Si je me trompe pas, ils sont à Moncton. Ils veulent pas casser où ce qu'ils vivent. Services, maybe? Anyway, c'est une compagnie du Nouveau-Brunswick. Ah. Je pense que les autres, ils focusent un petit peu plus sur les videogames quand ça vient comme à l'expérience comme VR. Mm-hmm. Which is pretty cool. Take a look at some of our projects. Fait que... Our projects. Ah, la petite danse. Collaborative Dance Choreograph Tool. Pretty cool. Mm-hmm. Fall Prevention. C'est toutes des affaires qui est basées sur le VR. Which is pretty cool. Yeah. Ooh, game d'horreur ici. Oh, nice. Yeah, c'est ça. Help Tristan fight nightmarish foes in an action horror exploration and psychological fears manifested. Fait que c'est comme de l'horreur psychologique. Pretty cool. Yeah, c'est nice. Yeah, vraiment suite. Fait que c'est pas mal ça qui conclut les liens que j'avais trouvés pour quand on parle de développeurs soit acadiens ou du Nouveau-Brunswick, puis des studios aussi. Fait que pour toi, genre, si tu serais pour me dire comme c'est quoi l'importance pour toi des jeux vidéo acadiens, vraiment comme des créateurs spécifiquement acadiens qui fassent des jeux vidéo. Hey, là, tu m'envoies une grosse question. I Là, know. je t'ai pas préparé à ça. Non, ben moi je me dis comme c'est le fun de voir du monde comme Chad Ouais. qui fait des games qui parlent vraiment comme de l'Acadie. Oui, c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup pour nous représenter, Exactement. notre culture. Mhm. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que comme so far dans notre recherche pour des games acadiennes, c'est pas mal juste son nom qui part pas. Ouais, à cause, j'imagine, c'est l'un des seuls qui fait l'effort de représenter la culture, puis j'imagine que les nouvelles, comme, ils sont pas mal attirés vers ça, le fait qu'il va, puis qu'il prend tout, puis qu'il recherche à propos de notre culture, puis qu'il place ça dans ses jeux. Ouais, puis il met vraiment le focus sur l'Acadie, là. Ouais. Puis c'est honnêtement comme c'est peut-être pour ça que la seule chose qui pop up quand on recherche jeux vidéo acadiens, c'est lui. Ça se peut. Parce qu'il met vraiment l'accent sur l'acadien. Mais comme j'aimerais spécifier aussi que comme toutes les autres maisons, tous les autres studios qu'on a recherchés, il y a probablement des acadiens qui travaillent soit en animation, soit en développement, comme toutes ces maisons-là, toute la liste qu'on avait. Je suis sûr et certain qu'il y a des acadiens qui travaillent comme c'est juste que quand on fait juste comme une petite church vite faite comme on l'a fait là, c'est pas mal Chad qui revient. Il y a probablement des Acadiens aussi qui sont probablement à Ubisoft à Montréal puis qui travaillent justement là. Non, for sure. Puis de la façon qu'on le recherche tout de suite, on essaie de rester, tu sais, Nouvelle-Écosse, Acadien. Mais comme justement, Chad, lui, tout de suite, il est en Allemagne. Fait comme. Puis moi, honnêtement, je le souhaite. Je le souhaite pour tout le monde qui a des rêves comme ça en Acadie, de y aller plus loin, que ça soit comme sortir du Canada au complet ou que ça soit d'y aller à quelque part d'autre dans le Canada pour comme réaliser leurs rêves face à ça. Mais je trouve ça encore plus cool quand il y a du monde qui est encore comme dans la péninsule acadienne, qui fait comme activement comme de l'animation puis des jeux. Parce que faut pas oublier que on n'est pas obligé de déménager en Allemagne justement pour te démarquer, même que comme je serais curieux de savoir si que il y aurait du monde qui serait intéressé genre d'ouvrir un studio basé vraiment soit dans la péninsule acadienne, surtout dans la péninsule acadienne, c'est parce que ça serait le fun de voir un studio de gaming dans la péninsule acadienne. C'est vrai. Ça serait pretty cool. Yeah.
Si vous avez des histoires vécues, des anecdotes à partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez m'entendre parler d'eux sur Lore Acadie, n'hésitez surtout pas à me rejoindre personnellement par message privé sur Facebook, Instagram, TikTok ou par email. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et en me l'envoyant par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Lore Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de Savèche les vendredis, et gardez l'œil ouvert pour mes futures apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis-garous.